Dieu ce matin pour ce moment qu'il nous accorde d'être dans sa présence. Merci Seigneur, parce que c'est une joie et une grâce pour nous de nous réveiller. Parce que à chaque fois que nous allons au lit, chaque soir pour nous reposer, pour nous coucher, nous n'avons aucune certitude que nous pouvons nous réveiller le matin. Nous n'avons aucune assurance que nous pouvons nous réveiller le matin. Il y a beaucoup qui vont se coucher, mais ils ne se réveillent pas. Mais pour nous, c'est une grâce. Quand on se réveille, nous pouvons dire merci Seigneur. Parce que chaque instant que Dieu nous accorde, c'est un privilège. Et je voudrais que tu tiennes la main de quelqu'un et que tu lui dises, c'est un privilège d'être dans la maison de Dieu. C'est un privilège. La réforme continue. 2019, c'est une année de la réforme. Nous voulons que les choses se passent autrement. J'ai écouté quelqu'un prêcher cette semaine dire que tous les changements ne produisent pas forcément ou ne conduisent pas à un résultat positif. Mais si nous voulons voir un résultat positif, il est important que nous acceptions le changement. Amen. Il y a parfois des changements qui ne nous apportent rien. Mais si nous voulons voir un changement, un résultat concret, palpable, positif dans notre vie, il est important que nous acceptions le changement. Et donc, cette réforme, justement, est là ce matin pour nous amener dans cette perspective de changement. Nous avons jeté des fondamentaux ici sur les prérequis ou les prédispositions de la réforme. Nous avons abordé beaucoup de sujets. Ensuite, nous avons parlé de l'ordre divin. Nous avons vu de quelle manière Dieu a établi des choses dès le commencement de toutes choses. Que Dieu a commencé à créer la lumière au premier jour. Ensuite, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé les luminaires qui sont dans les cieux. Dieu a créé les animaux, les airs. Dieu a créé l'homme. Et Dieu se reposa. Et Dieu l'a fait dans un ordre bien établi. Et nous avons vu que Dieu a institué l'Église. L'Église se définit, je vous ai déjà partagé, je ne vais pas revenir sur la définition de l'Église, mais pour un tout petit rappel, l'Église est tout simplement, par définition, les membres du corps de Christ. Et Christ étant lui-même la tête de l'Église, il nous appelle tous les membres de ce corps. Et nous avons vu 4 choses essentielles qui forment le fondement de l'Église. Nous avons vu l'enseignement, les enseignements des apôtres. Pasteur Gislain a eu la grâce de développer la communion fraternelle et la fraction du pain. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la prière et nous allons poursuivre sur la prière. On ne peut pas parler de l'Église sans ces 4 choses essentielles. Est-ce qu'il y a des personnes qui notent ce matin encore? Que le Seigneur vous bénisse. Soyez comme des chrétiens de Béret. Alors, nous avons commencé à parler des principes de la prière. Nous avons énuméré plusieurs principes de prière depuis la semaine dernière. Mais pour faire un petit rappel, nous avons vu que la prière était une chose vraiment importante dans la vie d'un chrétien. Et un chrétien qui ne prie pas, il ne peut pas connaître les pensées de Dieu pour sa vie. Et on ne peut pas seulement attendre le temps de l'abondance, le temps de la crise plutôt pour prier. Et il y a des personnes qui attendent seulement quand les choses vont mal dans leur vie pour commencer à jeûner et prier. Et on ne peut pas attendre seulement le temps que les choses tournent mal dans notre vie pour que nous nous levions et que nous commencions à prier. Le Seigneur nous appelle et nous interpelle à être les hommes et les femmes de prière. Et la prière est le fondement de notre foi.
La prière est quelque chose qui va nous permettre d'être forts, d'être assez affermis dans notre marche avec le Seigneur. Nous avons défini la prière et ce matin, je voudrais tout simplement avec vous lire Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu? On va relire la parole de Dieu. On va le lire ensemble. On va le lire ensemble. On va le proclamer ensemble. De 9 à 13. Est-ce qu'on peut aller? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car en toi t'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est la prière de notre Père. C'est un modèle, c'est un carnaval et que nous allons décrypter, déchiffrer ce matin. Pour ceux qui aiment l'informatique ou qui travaillent dans l'informatique, quand vous allez sur une application, un site internet, aujourd'hui il y a un réseau social que beaucoup d'entre nous, quasiment 99 personnes parmi nous se trouvent sur ces réseaux sociaux, c'est le Facebook. Et donc si vous ouvrez votre téléphone, l'ordinateur, vous allez voir une page d'accueil, vous allez voir un bandeau, vous allez regarder les photos de profil, vous allez regarder les actualités, vous pouvez télécharger vos photos, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Mais derrière tout ce que vous voyez sur la page Facebook, derrière, il y a ce qu'on appelle les codes. Il y a des personnes qui travaillent, on les appelle les développeurs. Ce sont des informaticiens. Eux, ils travaillent avec des codes. S'il y a une chose que je déteste dans l'informatique, c'est les codes. Parce que c'est compliqué. C'est des chiffres, des lettres. Ça donne des mots de tête. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc derrière cette interface que vous pouvez regarder, il y a des personnes qui prennent leur temps et ils font ce qu'on appelle le développement. On les appelle les développeurs. Et ils mettent des codes. Et donc pour vous, vous regardez Facebook, waouh, c'est joli, c'est beau, je télécharge, je mets mes photos, mais derrière, il y a des codes. Je n'ai pas pensé à vous mettre un exemple de code pour que vous regardiez. Je suis sûr que si vous regardez les codes, si quelqu'un peut, je ne sais pas, j'y ai pas pensé, vous allez rien comprendre. Supérieur, inférieur, point d'exclamation, 1, 2, point, 0, virgule, tiret. Vous n'allez rien comprendre. Et donc, ce matin, nous allons décrypter la prière de notre Père. Nous allons décoder, parce que derrière le Notre Père, il ne s'agit pas seulement de réciter notre Père qui est aux cieux, sans intelligence, sans compréhension. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent la parole sans intelligence, sans compréhension. Ils se basent juste sur un verset, mais ils ne comprennent pas le contexte de ce verset, à quel moment ce verset a été rédigé, à qui ce verset a été destiné, et ils en font une doctrine. Et ils se basent seulement sur ce verset pour en faire une vérité absolue. Alors on ne comprend pas. Derrière ce verset, il y a des codes, il y a des langages, il y a des significations que nous devons. Pour comprendre ceci, il faut aller au ciel, télécharger dans la pensée de Dieu, comprendre ce que Dieu veut dire par là, afin que nous ayons la lecture prophétique de ce que Dieu veut. Amen. Parce que si tu ne vas pas télécharger, tu n'auras pas le code. Parce que si tu vois l'application, l'interface sans le code, je travaille dans l'informatique, je sais de quoi je parle. On voit quelque chose qui apparaît. Le site de SNCF, le site de Air France Voyage,
Mais derrière, il y a des codes. Et l'évangile, la parole de Dieu, il y a des codes. Jésus dit, si vous voulez prier, voici de quelle manière vous devrez prier. Les disciples sont allés demander à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus leur dit, si vous voulez prier, voici de quelle manière vous allez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Premièrement, la première phrase de cette prière, Jésus dit, notre Père qui est dans les cieux. Mes chers amis, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas avoir une connaissance de la prière, tu ne peux pas comprendre la prière si tu n'as pas eu la révélation de notre Père. Amen. Parce que beaucoup viennent à l'église, ils voient Dieu comme étant leur Père physique, leur Père terrestre. Mais Jésus disait, et Jésus appelle les hommes, il dit, méchants que vous êtes. C'est-à-dire quoi? Nous sommes des mauvais pères. Jésus dit, méchants que vous êtes. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, là, Jésus se positionne et Jésus explique clairement ici que les hommes, leur nature est mauvaise. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous n'avons pas la révélation de notre Père. Voilà à quoi ressemble le code informatique. False veut dire faux. True, menu style, or, c'est ou. Default, menu style, ça c'est un code informatique. Pour ceux qui aiment le développement, toute l'informatique se résume à ces codes. Aujourd'hui, le monde, votre argent est géré par ces codes. Quand vous allez en banque, vous introduisez la carte que vous tapez et que l'argent sort, ce sont ces codes. Le monde est régi par un code. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ne comprennent pas que dans le royaume de Dieu, il y a des codes. Mais pour marcher dans ce royaume, il faut comprendre le code. Notre société est régie de codes. Code civil, code de la famille, code de ci, code de ça. Toute la vie aujourd'hui est régie de codes. Celui qui veut devenir un avocat, il doit connaître le code civil, la loi, il doit comprendre ces choses. Et voilà, l'informatique se résume à ces codes. Et donc ce matin, je vous disais, nous allons par la grâce de Dieu décrypter les codes qui se trouvent derrière notre Père. Beaucoup d'entre nous n'ont pas eu la révélation de notre Père. Nous voyons Dieu comme notre méchant papa. J'avais un père très sévère. Un père, aujourd'hui je bénis Dieu parce que je suis devenu ce que je suis, parce que mon père m'a inculqué des valeurs. Et il m'a fait comprendre que ta vie se trouve entre tes mains. Et si tu joues avec ta vie, personne ne sera responsable de ta vie. Même si aujourd'hui je me bats pour t'offrir le meilleur, mais tu es le premier responsable de ta vie. C'est pour cette raison, mes chers amis, quand mon père, le Seigneur l'a repris, ma vie ne s'est pas arrêtée. Parce que mon père avait investi dans ma vie. Mes chers amis, chers parents, le plus grand investissement que vous devriez semer dans la vie de vos enfants, au-delà des héritages, des richesses, c'est de leur inculquer des valeurs. C'est de leur transmettre l'éducation, les codes de la vie. Tu donnes l'argent à tes enfants. Si tu ne leur apprends pas les codes, ils vont dilapider. Et ils ne vont rien faire de leur vie. Je suis sûr que mon père, de là où il est tellement fier de moi. Et je voudrais tellement, j'aurais tellement voulu qu'il soit là et qu'il voit ce que je suis devenu. Grâce à ses conseils. Mais mon père était loin d'être un homme parfait. Plusieurs années, mes chers amis, quand je me suis
suis donné au Seigneur, j'identifiais Dieu à mon Père. La première des choses que nous devons comprendre et savoir, lorsque nous venons à Christ, nous devons avoir la révélation de Dieu comme étant un Père doux, un Père qui aime, un Père qui n'est pas comme les pères de ce monde, un Père qui ne voit pas comme les pères de ce monde, un Père qui ne réagit pas comme les pères de ce monde. Notre Père qui est dans les cieux. Quelqu'un est venu me dire un jour, je suis sûr que Dieu me hait là où je suis parce que j'ai péché contre lui. Je ne me vois pas prier parce que ce que j'ai fait, non, je suis allé trop loin. Non, je pense que Dieu m'a rejeté. Bien entendu, parce qu'il avait une mentalité d'un père très strict, méchant, sévère. Un père qui ne pouvait en aucun cas pardonner les erreurs. Nous ne prions pas un Père terrestre, mais nous prions un Père céleste. C'est pour cette raison, mes chers amis, le premier principe, c'est que nous ne prions pas un homme, mais nous prions notre Père qui est dans les cieux. Amen. Parce que si tu as grandi dans une famille où tu as connu des rejets, tu as connu des choses négatives, tu as connu des choses pas bien de la part de ton père, lorsque tu viens à Dieu, dans ta manière de penser, tu auras toujours tendance à penser, à croire, à imaginer Dieu comme étant un homme terrestre. Mais le Seigneur nous met en garde. Si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Parce qu'il y a une nette et juste différence entre le Père qui est au ciel et le Père qui est sur la terre. Le Père qui est sur la terre, Jésus dit, méchant que vous êtes. L'homme est méchant. L'homme est ingrat. L'homme est mauvais. Voilà l'attitude, la nature de l'homme. Voilà le cœur de l'homme. C'est pour cette raison. Nous ne devons pas prier un homme, mais nous devons prier notre Père qui est au ciel. Parce que c'est lui à qui nous devons adresser notre prière. Que ton nom soit sanctifié. Vous savez, lorsque vous rencontrez une personnalité, un homme important, dès que vous rencontrez l'homme, il ne faut pas avoir l'habitude de présenter vos doléances dès le premier contact, dès le bonjour. Oui, j'ai besoin de ça. Ça, c'est l'une des erreurs que j'ai commises, moi, personnellement aussi, dans ma vie, où parfois on rencontre certaines personnalités, certains hommes importants, on se précipite de leur demander des choses. Ne demandez jamais quoi que ce soit à Dieu dès que vous vous présentez dans sa présence. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Commencez d'abord à sanctifier le nom de Dieu. La sanctification est une condition importante pour qu'une prière soit exaucée. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, qui viennent à l'église, leur vie ne change pas. Mais si tu vis dans le péché, comment veux-tu que ta vie change? Amen. Dieu n'exauce pas un pécheur. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Amen. Tu ne peux pas t'attendre à un résultat si tu vis dans le péché. C'est pour cette raison. Si quelqu'un vous dit va vivre dans le péché et que Dieu va t'exaucer, c'est que cette personne est un menteur. Tu ne peux pas t'attendre à ce que le Seigneur te visite si tu vis dans le péché. C'est pour cette raison, beaucoup de personnes prient jeunes, mais leur vie ne change pas. Alors d'autres trouveront des excuses pour dire « Ah, moi, je suis Joseph. Oui, c'est mon chemin. Ma vie est comme ça. » Enfin, la seule différence entre toi et Joseph, c'est que Joseph, quand il était jeté dans la fosse, il n'est pas resté dans la fosse. Hein. Le moment arrivé, Joseph est sorti. Hein.
quand Joseph était en prison, Joseph n'est pas resté en prison. Hein. C'est que si ta prison dure, si tu vis encore plus longtemps dans la fosse, interroge-toi. Bien sûr. Joseph est resté dans la fosse, mais pas à une durée indéterminée. Le temps est arrivé où le Seigneur peut permettre certaines fosses, certaines prisons dans notre vie pour que nous passions par cette prison pour marcher vers notre destinée. Mais la sainteté et la sanctification aujourd'hui ne sont plus prêchées dans les églises. Notre pain quotidien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir, ni de ce que vous allez manger demain. Il y a des personnes qui se font des montagnes. Qu'est-ce que je vais devenir? Et tel ou tel. Qui de vous peut ajouter une coudée à sa vie par ses inquiétudes? Exact. Toute ta vie, tu vas te faire des pensées, des montagnes de pensées, des montagnes de pensées. Qu'est-ce que ces pensées vont t'apporter? Écoute-moi bien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Il te sera pardonné de la même mesure que tu pardonneras aux autres. Je vous donnerai un verset dans Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35. Vous allez noter ce verset chez vous, à la maison. Vous allez le lire, le méditer à la maison. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 25. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35. Vous allez, à propos du pardon. Mes chers amis, nous devons avoir un cœur de pardon. Si tu ne pardonnes pas à tes ennemis, le Seigneur ne te pardonnera pas. Il y a des personnes qui ont été blessées, qui ont vécu des choses pas bien, ils ont du mal. Ces souffrances, ces choses ont été imprimées dans leur mind, dans leur esprit, dans leur mentalité. Ils ont beaucoup du mal à oublier, à pardonner. Et leur vie est basée sur l'amertume, la haine. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu veux que le Seigneur te pardonne, commence à pardonner aux gens. Nous avons parfois du mal à pardonner à ceux qui nous entourent, à nos enfants, à nos parents, à des personnes qui nous entourent. Mais est-ce que Dieu veut nous pardonner? Si nous sommes incapables de pardonner, vous savez, mon cœur, c'est la chose la plus importante que Dieu m'a donnée. Et je refuse que mon cœur cultive la haine. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez éviter les circulations, s'il vous plaît? Voilà, il y a des gens, si vous voulez vous mettre sur les appareils, ça sera super. Et donc, comprenez une chose, que le pardon, c'est quelque chose qui est important pour nous, les enfants de Dieu. J'ai parfois du mal à voir, même dans l'église, les gens dire, lui là, je ne vais jamais le saluer. Je le hais. Je le déteste. À l'église, c'est incroyable. Je dis bien, c'est incroyable. Lui là, lui et moi, c'est jusqu'à la mort. Amen. Jusqu'à la tombe. Amen. Je ne vais jamais me pardonner. Non. Au fait, quand je regarde la vie de Jésus, parce que Jésus c'est mon modèle. Amen. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? Et pourtant Jésus était meilleur. Amen. Jésus n'a jamais pris beaucoup de temps pour se justifier. Parce que si vous êtes de ceux qui vous cherchez à vous justifier, vous n'allez jamais finir de vous justifier. Vous grattez votre tête, les gens vont parler. Donc il faut que tu justifies pourquoi tu as gratté ta tête. Tu as porté noir, les gens vont parler. Il faut que tu leur justifies pourquoi tu as porté noir. Donc toute ta vie sera faite de justification, de non-justification. Et tu n'en finiras jamais. Mais ce qui est important pour nous de comprendre, c'est d'avoir le cœur de pardon. Amen. Et Jésus dit, nous devons être comme les petits enfants. Combien de fois je crie sur ma fille, je peux lui donner des fessées, même pas 2 secondes, elle revient dans mes bras. Nous devons cultiver l'amour, le pardon.
C'est pour cette raison que beaucoup de personnes aujourd'hui prient. Mais ce sont des meurtriers. Parce qu'ils ont tué les gens dans leur cœur. Ils ont tué des gens dans leur cœur. L'amertume. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce matin, nous allons faire une prière. On va prier pour tous ceux qui nous ont offensés. Dans ta famille, autour de toi, s'il y a quelqu'un qui t'a offensé, que ça t'a fait vraiment du mal, on va prier pour lui. Je sais que c'est un exercice pas facile, mais nous allons le faire. Parce que j'ai pas envie de rappeler le ciel. J'ai pas envie de rappeler le ciel. À cause de l'amertume, pardonne-nous nos offenses. Et il est dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Nous sommes dans un monde plein de tentations. Ce n'est pas tout ce qui vient à toi qui vient forcément de Dieu. Il y a parfois des gâteaux empoisonnés. Il y a parfois des mariages empoisonnés. Il y a parfois des emplois empoisonnés. Il y a parfois des opportunités empoisonnées. Il y a parfois des choses empoisonnées. Mais l'ennemi, quand il vient à toi, il ne te dit pas que c'est empoisonné. C'est pour cette raison que nous devons prier pour que Dieu nous délivre. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous. Chaque jour, tentation sur tentation. Que le Seigneur délivre son Église. Je vois un esprit qui descend sur toi ce matin, qui te donne la force de vaincre toute forme de tentation au nom de Jésus de Nazareth. Je vois l'Esprit de Dieu te visiter ce matin et te donner la force de vaincre toute forme de tentation. À lui seul appartient la gloire. Et cette prière n'est pas seulement un récit, c'est pas une récitation. Je ne dois pas lire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je dois comprendre ce qui se cache derrière cette prière. Finalement, la prière est beaucoup plus profonde qu'une simple récitation. Le Seigneur nous a donné cette prière comme étant un modèle. Et la prière de notre Père regorge toutefois la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Si vous comprenez, si vous méditez, si vous décryptez la prière de notre Père, vous aurez compris ce que c'est que la prière. Le Seigneur veut que tu communiques avec lui. Le Seigneur veut que tu parles avec lui. Le Seigneur veut que tu développes l'amitié, l'intimité avec lui. Parce que c'est ton Père. Il est ton Père. Il veut que tu marches dans la sainteté. Il veut que tu marches dans la sanctification. Il veut que son nom soit sanctifié. Il veut que son nom soit élevé. Il veut que son nom soit pur. Il veut établir son règne dans ta vie. Quand son règne arrivera, la maladie s'enfuira. Quand son règne arrivera, aucun obstacle ne résistera devant le règne de Dieu. Que sa volonté soit faite. Pas ta volonté, mais la volonté du ciel. Parce qu'au ciel, la volonté de Dieu n'a jamais été contestée. La volonté de Dieu n'a jamais été contestée. Ce matin, je t'invite à te mettre debout. Nous allons faire une seule prière. Rectificatif, nous allons pas faire une prière, mais quelques prières. Tu vas commencer dans un premier temps à dire Seigneur.
ouvre mes yeux et mon cœur à te découvrir comme étant un Père. Pas un Père terrestre, mais un Père céleste. Je veux à partir de ce matin te découvrir autrement Seigneur. Je veux te découvrir comme étant un Père parfait, un Père juste, un Père bon, un Père lent à la colère et riche en bonté. Élève ta voix, dis Seigneur, je veux ce matin te découvrir comme étant un Père, mon Père. Élève ta voix et commence à prier avec moi. Ne te retiens pas, prie sincèrement, dis Seigneur, je veux te découvrir comme étant un Père parfait. Dis Seigneur, mon Père terrestre a été parfait. Mon Père terrestre est loin d'être le meilleur des parents. Mais je veux te descendre. Seigneur, je veux te découvrir ce matin comme étant un Père parfait. Un Père bon, un Père juste. Votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, je veux te connaître comme étant un Père doux, un Père parfait, un Père. Seigneur, je veux t'aimer, je veux te connaître comme étant un Père. Alléluia. Je vais prier ensuite. Alléluia. Seigneur, aide-moi à sanctifier ta nom de ma vie. Seigneur, que ton nom soit sanctifié sur ma bouche, mes lèvres, dans mes pensées. Donne-moi de marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Et laisse d'abord ce matin, Père. Je veux vivre dans la sainteté, je veux vivre dans la sanctification. Alléluia. Père, je veux vivre dans la sainteté.